Salut tout le monde, salut aux abonnés, merci à vous qui avez cliqué sur la vidéo pour voir un petit peu le contenu. Bah écoutez, je vous invite à cette euh, étape bis, le numéro 30, hein, pour ceux qui ont regardé comment dire, la dernière vidéo. On est arrivé sur Orlando. Et donc, j'avais dit qu'il serait peut-être intéressant de voir comment Microsoft nous faisait voir euh, le Cap Canaveral. On n'en est pas loin, hein. On est quoi, une petite demi-heure, 45 minutes de vol. Donc, ben, écoutez, déjà pour moi, pour vous, si ça vous intéresse, ben, je vous emmène. On va aller survoler le Cap Canaveral, hein, sous le regard de Microsoft Flight Simulator 2024. Eh oui. Pour l'avion, je l'avais pas vu, hein, dans la liste d'avions que j'avais. Je l'avais pas testé celui-là. C'est le Sling, c'est le Choc Ultra, comme vous pouvez le voir. C'est un petit avion de brousse qui a l'air d'être pas trop mal. Il a l'air, je dis bien, il a l'air de fonctionner. Je l'ai essayé un petit peu. Bon, le décollage, ça va bien. L'atterrissage, vu les roues, je peux vous dire que ça rebondit. Bon. Euh, Et donc, bah voilà, je vais vous proposer ce petit vol parce que c'est vraiment un petit vol avec cet avion-là. Alors, pour vous faire voir, je vais vous mettre. Où est-ce qu'il est? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Planeur, voilà. Ici. Alors, est-ce que vous allez le voir? Voilà. Donc, ça, c'est hein, la map monde, vous la voyez. Nous, on est là. On est en Floride. D'ailleurs, elle est là, Kilo Mike Sierra Oscar. Donc, on est là. On va zoomer tout doucement. On va laisser le temps de. Voilà, le temps de charger voilà, les images. Et Cap Canaveral, je ne sais pas si vous voyez la souris, c'est là Cap Canaveral, ici. Donc il y a une base, il y a un aéroport, donc on tâchera d'aller dessus. Voilà, vous voyez ici, là c'est marqué Cap Canaveral, ici Space Force États-Unis. Donc c'est là, on va aller voir un petit peu. Je suis curieux de voir un peu ce que ça donne. Bon, la navigation, bah, c'est tout à l'est, hein. Nous on est là, voilà, on est là ici. Voilà, on prendra un cap à l'est. Ici, il y a une superbe route. Je pense que ça n'aurait pas être difficile à trouver. On va aller faire un petit tour là. Si on peut, on ne reviendra pas. On fait juste un aller, hein. On se tâchera de se poser là-bas. Et puis moi, si tout va bien, je le ramènerai sur Kilo Mike Sierra Oscar parce que la météo est pas très bonne. D'ailleurs, voyons voir si je peux voir la météo. Est-ce qu'on peut voir? Alors, la météo, le métard, il est là, hein, à 06, à 6h53 Zoulou. Il y a 18 minutes, donc c'est tout récent. Hein, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est le dimanche 13 avril. Sur Compiègne, c'est le départ de Paris-Roubaix. Hier, les filles, elles sont parties et c'est une Française qui est arrivée. Donc, Cocorico, bravo, c'est bien. C'est pour le petit clin d'œil. Aujourd'hui, il y a les garçons qui partent. Il y a aussi le marathon de Paris. C'est un week-end assez riche en sport. Donc, pour ceux qui aiment bien le training, hein, parce que c'est un mot à la mode, le training. Hein, moi, j'appelle ça la course à pied. Donc c'est vraiment un week-end sportif. Mais nous, pour l'instant, notre étape va être, je pense, sportive parce que regardez la météo. Donc, alors attendez, on est combien? Oui, on est bien le 13. Donc le 13 à 6h53. On a un vent du 320 de 6 nœuds. On a une visibilité de 10 miles. C'est clair. Température de 16.311. On a je vais le noter quand même. On a un point de rosée à 30. Un point de rosée. N'importe quoi. On a le QNH à 30,06. 30,06. Voilà. Et donc la piste, actuellement active, c'est la 36R. Voilà.
On a un vent... non, je sais pas si c'est un vent de face de 5 nœuds et un vent de traverse 6 nœuds. Est-ce que c'est variable? Je sais pas. Si je fais la météo... ah, elle est un petit peu plus complète là. Ah, franchement, en planeur, ça... de ce côté-là, Microsoft a fait quelque chose de bien. Son application s'améliore de mieux en mieux. C'est que du bonheur. Alors, 16 degrés de température. On a un vent du 316. Bon, bah ça, ok. Température de 16. Visibilité de 10 miles. Altimètre, on l'a en hectopascal ou en mercure. Donc 30,06, nous, ça sera, je pense, en mercure. Et la piste en service, elle n'est pas indiquée. Ça ici, c'est les procédures. Ah ouais, ça c'est vraiment un régal pour ceux qui font de l'IFR. Regardez ça. Regardez-moi ça pour ceux qui font de l'IFR. Ah, ça pétouille. Hein. Là, on a les cartes. Ah ouais, non, franchement, de ce côté-là, Microsoft, bravo. Là, il n'y a vraiment rien à dire. Donc, on va partir de la 36R. Il n'y a rien d'autre. Longueur de la piste. Altitude de transition, c'est 18 000 pieds. Niveau de transition, OFL 180, normal. Là, on a même, voilà, ah bah, c'est ce que je cherchais. Je ne sais pas si vous vous rappelez lors d'un vol. Je cherchais la hauteur de l'aéroport. Et donc là, on est à 96 feet. Et donc ça, c'est bien. Alors, variation magnétique. Ouais, ok. Si je fais plus de détails. J'en profite hein, qu'on est ensemble. Ah oui, ok. Donc on en a. Ok. Plus ça passe ici. Et si je clique sur information. Ok. C'est ça. J'en profite hein, qu'on est ensemble pour étudier tout ça. On découvre. Et puis ben ça sera. C'est que du bonheur. Alors on y va. Donc qu'est-ce que j'aurais pu vous dire d'autre? Ben rien. Rien, c'est l'étape 30 bis. Et on va partir à la découverte de Cap Canaveral. On va passer à l'intérieur. Voilà. Alors je vais toucher du bois. Hein. Je vous ai dit qu'il marchait bien et qu'il n'y avait pas de bug. J'espère pas me planter. Donc je vais déjà vérifier les vues qui sont enregistrées. Là j'ai rien. Ok. Là j'ai rien. Là non plus. Là ici. Ok. Là, le 9. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de... il n'y a pas beaucoup d'indications. Hein, je vous le dis. Hein. C'est vraiment le strict minimum. Et ça suffit. C'est un avion de brousse. Donc c'est parfait. On va le mettre en route. Alors Modus SciTech c'est pareil, hein, vous l'avez vu hein, lors de la dernière vidéo, j'ai pris des photos, donc vous savez sur quoi j'appuie et les Modus SciTech que j'ai face à moi. Donc maintenant vous savez tout, je ne vous cache rien. On y va, allez on met la batterie. Voilà, jusque là ça va bien. On va mettre l'alternateur. Juste la pompe, on va voir si la pompe... Ouais, eh ben, c'est l'avion, c'est le seul avion où la pompe est reconnue. Bravo. Ouais, il a l'air d'être pas trop mal. Navigation, beacon, strobe, un petit peu de gaz. L'essence, je l'ai pas trouvé. Donc, je sais pas du tout s'il y a un bouton pour couper l'arrivée d'essence. J'ai pas trouvé. Bon, allez, on y va. Ah, ça marche bien. On va mettre l'avionique. C'est vraiment l'avion le plus complet hein, que j'ai hein, à disposition sur ma machine parce que forcément il y a toujours des différences entre les youtubeurs, leurs machines, leurs configs. Moi, pour l'instant, c'est le seul avion où déjà la pompe est reconnue. Donc c'est cool, hein. C'est cool, ma tata. Et le panel? Bon, il n'y a pas de panel. C'est l'éclairage. Hein. Alors, il me dit qu'on n'est pas assez de...
Warm-up. On va laisser monter un petit peu la température. Donc l'afficheur, ben, il est simple, hein, mais ça suffit. On a les RPM. Le MAP, je sais pas à quoi ça sert. C'est peut-être l'accélération. Le fuel. La pression du carburant là. On a les réservoirs. Il y a deux réservoirs, le droite, le gauche. On a la température. Alors c'est en Fahrenheit, je ne saurais pas faire la conversion. L'altimètre. Est-ce qu'on peut rentrer l'altimètre? Ça, je sais pas ce que c'est. Choc. Pas du tout ce que c'est. Est-ce qu'on peut... Ah, voilà. L'altimètre, il est là. Directement, c'est la touche 9. Voilà, on avait 30,06. Ouais, ça sera... Ouais, ça doit être là, plus ou moins, quoi. C'est quoi le 12 volts? Bon, c'est pas reconnu, l'avionique, le master, ok. Je sais pas pourquoi c'est marqué warm-up ici. Ici, on a le FT. Je sais pas ce que c'est. On a apparemment un niveau sur les 4 cylindres. Je pense que c'est un 4 cylindres. On a la température de l'EGT. Le CHT, je sais pas ce que c'est. On est en Fahrenheit. Hein. Bon. Les trims sont là. Ok, indicateur des trims. Et ben c'est franchement c'est un petit avion qui a le mérite d'être connu et on va essayer de voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Pour trouver, pour aller sur la 36 droite, c'est pas celui-là, la carte. Qu'est-ce que ça donne? Hop, 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 hop. La 36, elle est là. Left. C'est ça. Alors, on a le choix de passer par ici, là, et partir par là, ou passer là, 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 et là. Et ben nous, on va faire un virage à droite, on va descendre. Première intersection à gauche, on la prendra. On fera un point d'attente là pour voir si on n'a pas de trafic, on traversera et on décollera de la 36 droite. Voilà, allez. Attachez votre ceinture et on va aller voir Cap Canaveral. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais mettre le pied sur les palonniers. On va se mettre une vue extérieure. Est-ce qu'il y a des feux de roulage? Certainement, je pense là-dessus. Je vais les allumer puis on va voir si quelque chose s'allume. Non, visiblement, il n'y a pas ni de décollage, ni de roulage. Bon, un avion de brousse, pourquoi pas. Donc j'ai revu mes paramètres à la baisse comparé à la dernière fois. Au niveau graphisme, ça laguait de trop. Et donc j'ai été obligé de dégringoler. Donc j'ai supprimé le trafic. Hein. Le trafic aérien, je l'ai supprimé. Ça me prenait pas mal de ressources. Alors certes, ça a bien fait. Hein. On a tous les vols réels. Hein. Enfin, je l'espère, ça nous l'est indiqué comme ça. Hein. Le maritime, je l'ai enlevé aussi. Les véhicules au sol, je les ai retirés pour essayer d'avoir un petit peu près un aéroport à peu près potable. Et les nuages, c'est pareil, j'ai été obligé de réduire un maximum, parce que ça me prenait énormément de ressources. Et voilà. Bon, l'aéroport a l'air d'être pas mal quand même. Hein. Là, il y a des containers.
toujours sympa. Les nuages, c'est dommage parce qu'on passe plus son temps en l'air que sur Terre, donc c'est pour ça que j'avais enlevé tout ce qui était routier, maritime. Même maritime, c'était pas mal, c'est l'air d'être pas mal fait aussi, mais bon, j'ai plus la machine qu'il faut. Du moins, pour être en ultra, sans que ça lag. J'ai pourtant 32 Go de mémoire. Alors c'est vrai que ma carte graphique, elle est un petit peu faible, hein. C'est une de Nvidia, c'est la 2040 je crois. Donc, ça commence à être faiblard, faiblard. Donc là on a la 36 left, c'est-à-dire la gauche, que l'on va traverser. Parce que notre départ, nous, il est sur la 36 droite. Hein. Ah ouais, non, il n'y a rien là-bas au bout. Nickel. Allez, on y va, on continue. Il me semble avoir vu quelque chose là-bas, je sais pas ce que c'est. Sans intérêt, sans intérêt. Donc pas de pilotage, pas de pilote automatique. Pourtant, on entend bien le bruit d'un avion. Hein. Bon. Alors, pas de GPS, rien, donc j'espère que de toute façon un cap à l'est, on ne peut pas beaucoup se tromper. En plus, on a une superbe route. Donc, on devrait pouvoir s'en sortir. Voilà. Personne dans les airs. Personne sur la piste. Eh ben on y va. On s'annonce pas, hein. Voilà, c'est toujours du détente. Hein. On va pas perdre de temps, c'est juste une étape bis. Hein. C'est juste pour aller voir un petit peu Cap Canaveral. S'aligner, on passera à l'intérieur. Si je baisse de trop, voilà. Eh bien écoutez, vérifiez que vous soyez bien attaché. Et si c'est le cas, eh ben allez, on y va. Direction Cap Canaveral. On a un petit vent de travers, regardez la manchère, on a un vent 3/4 gauche, ça va nous pousser sur la droite. Allez, on y va. Là, je peux vous dire que je joue du palonnier. Hein. On va se mettre un petit cran de volée. Et c'est parti. Ouais, c'est un avion de brousse, hein. Donc, ça décolle tout seul. Et en plus, il est hyper sensible. Allez, on va prendre tout de suite un cap à l'est. Alors, hop, on y va. Les graphismes commencent à être intéressants. Je suis en train de le trimer pour éviter qu'il monte trop vite.
Et on va essayer de trouver la route. Juste que je fasse une vue, on va la faire ensemble celle-là. Voilà. Je vais la mettre en deux. Voilà. Et on va essayer de trouver cette superbe... moi j'appelle ça une autoroute, mais bon. Allez, on y va. Alors, on va prendre un cap à l'est. Voilà, il faut que j'aille sur la gauche. On va essayer de trouver cette route. On va mettre un petit peu de gaz. On va prendre un petit peu d'altitude. On va essayer de rester entre 1500 et 2000 pieds si c'est possible, si la météo le permet. Et elle va nous le permettre. Alors, je vais régler ma vue en même temps ici. Voilà, c'est fait. Un joli petit lag. Et voilà, la route, ça doit être celle-là. Alors, pour les performances, on peut aller jusqu'à 150 au moins. 160, c'est vraiment limite. Hein. Donc elle est là, la route. Elle est sur la gauche, on peut la voir. Elle est là. Je pense que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ce que j'appelle une autoroute. Dans son numéro, je ne l'ai pas. Et c'est celle-là qu'on va suivre. Là, je vais trimmer pour éviter qu'il monte. Il y a de la brume. Il y a de la brume. Ça, c'est pas bien par contre. Ça, c'est pas bien du tout. Ah, c'est dommage, j'espère que ça va aller. Hein. J'espère que ça va aller. Là, c'était pas trop... Allez, c'était pas annoncé la brume. Hein. Bon, faut dire qu'on a regardé qu'Orlando. Hein. On n'a pas regardé non plus Cap Canaveral. Là-bas, ça fume. Je sais pas ce que c'est là-bas, sur la gauche. J'ai toujours la mascotte avec moi, hein, la petite chatte. Elle est juste derrière, là. Vous pouvez voir. Elle est là, elle est en train de ronfler. Et j'espère que ça va continuer comme ça, sinon elle va vouloir me sauter sur les genoux et ça va être problématique. Mais bon. C'est la mascotte de Grenet, la chaîne. Un petit peu plus de gaz. La voie rapide, elle est là. Hein. Enfin, l'autoroute, pour moi, c'est une autoroute. Hein. On dirait qu'il pleut. Je sais pas si vous l'entendez. Ah, voilà. Oh, c'est une centrale nucléaire, ça. Oh, la centrale nucléaire. Ah, ça y ressemble.
c'est ça. Alors à moins que ça soit dans la musique, mais j'ai l'impression qu'il pleut. Je sais pas si vous entendez. Alors je sais pas si j'ai pas supprimé les effets sur le pare-brise pour gagner un petit peu plus de ressources. Mais on dirait bien, hein, on dirait bien. Bon, alors la musique. Hein. Pourquoi ça marche pas la musique? J'ai rien du tout en musique. Bon. Ah, si c'est bon. Pour l'instant, ma checklist que j'ai modifiée a l'air d'aller. Les droits d'auteur dont YouTube me signale, c'est des droits d'auteur de libre accès et que pour YouTube. Donc pour l'instant, c'est bon. Je n'ai plus de messages comme quoi je diffuse de la musique, donc je n'ai pas les droits. Pour l'instant, ça tient. Je l'ai fait. Au fur et à mesure qu'elles seront signalées, ceux que je n'ai pas le droit seront supprimés de ma checklist. Voilà. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. Ah, ça peut aller. Et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne, Cap Canaveral. Alors on est toujours bien... Ouais, on est bien à l'est, c'est parfait. Tendance à descendre un petit peu. Je vais remettre un petit peu de gaz. On est juste à la limite. Hein. Faut pas trop que je pousse trop parce qu'après l'aiguille elle va être dans le jaune et c'est pas bon pour la structure de l'avion. Mais j'ai bien l'impression qu'il pleut. Hein. Petite vue extérieure. Franchement, elle est pas mal cet avion-là. Hein. Pour les étapes bis. Après, ses performances, je les connais pas. Mais il a l'air d'être assez puissant. Hein. Il a l'air d'être assez puissant. Alors je regarderai un petit peu ses caractéristiques. Voir jusqu'où on peut le pousser. Alors les indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Ouais. RPM, on est pas mal, hein. C'est bien. Alors pour la richesse, bon, on va pas trop y toucher. Hein. On n'est pas très haut. Ça m'étonnerait que je gagne grand chose. Hein. On n'est pas très haut, donc l'oxygène doit être la même. Hein. Vraiment une belle découverte cet avion pour moi. Mais pour l'atterrissage par contre, ouais, effectivement c'est un petit peu compliqué, vous allez voir. Par contre, volet sortie, on peut carrément couper les gaz. Et il se pose vraiment tout doucement. Donc, mais il rebondit. Pardon.
L'inconvénient, hein, quand on n'a pas de GPS, qu'on n'a rien, c'est vraiment se baser au détail que l'on a repéré, c'est-à-dire la route. Là, je suis en train de la chercher, je la vois pas trop, la route. Pour moi, elle a l'air d'être là. En train de baisser un petit peu les RPM. Ah bah c'est pas... J'ai pas de... C'est pas variable. Ah non. Ok, ça marche. Bon. Je pensais que c'était un avion à hélice à pas variable, mais non, bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Hein. Je vais baisser un peu les RPM parce qu'on est à 5400. Et la brume est là. Ah là là, on n'a pas la météo avec nous. Hein. Après, je peux tricher. Hein. J'ai déjà triché malheureusement pour l'horaire. Hein, parce que forcément, nous, il est 9h30 du matin. Et aux États-Unis, bah forcément, il fait encore nuit. Donc j'étais obligé de tricher. Mais la météo, j'ai pas triché. Ah ouais, là on voit... Il y a de la brume, il y a de la brume. Hein. On a tendance à monter un petit peu. Hein. Ah, je me suis rechopé la crève. Moi, de toute façon, je suis enrhumé du 1er janvier au 31 décembre. Donc, voilà. Et là, vraiment, sur Compiègne, il fait pas beau. Hein. Il a plu. Je suis plein pour le départ de Paris-Roubaix. Ils vont le faire sous la flotte. Parce que je ne sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo, mais aujourd'hui, c'est... sur Compiègne, depuis samedi, c'est Paris-Roubaix. Hein. Les filles sont parties hier. Aujourd'hui, c'est les garçons. Et là, on voit plus la route. Je vois plus rien. Donc, je vais m'assurer que j'ai bien toujours un capot à l'est. Ah, j'y vais plus au départ de Paris-Roubaix. Hein. J'y vais depuis ma tendre enfance. Donc voilà, les départs, j'en ai vu pendant des années, des années. J'avais la chance que mes parents et puis alors âme ont été là pour m'emmener tous les ans au départ de Paris-Roubaix, qui n'était pas allant. Ça n'a pas toujours été place du château, hein, le départ de Paris-Roubaix. Hein, c'était pas là. Hein, donc, nous, on les voyait passer à Compiègne. Le départ n'était pas Compiègne. Et donc j'en ai vu hein, tous les ans. Et pour continuer, les enfants, on les a emmenés. Pareil, idem. Donc moi, mon enfance, plus ceux des garçons, des enfants. Donc c'est pour ça maintenant, ils sont tous grands et c'est bon. Je connais le départ de Paris-Roubaix.
Mais si vous avez jamais vu, hein, n'hésitez pas à venir sur Compiègne. Surtout le samedi après-midi, il y a la présentation des coureurs, hein, des équipes. Et c'est toujours intéressant. Voilà. Moi, j'ai aucune action, hein. Mais c'est vrai que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il y en a qui viennent de loin pour voir le départ de Paris-Roubaix. Voilà, c'était la petite page sportive de Compiègne. Alors, je suis très inquiet, hein. Je suis très très inquiet. Parce que la route, je la vois plus. Et je me demande si c'est pas celle-là. Alors. J'étais en train de raconter sur Paris-Roubaix, mais j'ai bien l'impression que la route qui était là, j'ai pas été attentif et on a été dévié de la route. Alors je n'ose pas mettre la tablette parce que sur la tablette il y a la position de l'avion. Et à ce propos, s'il y en a qui savent comment la retirer, je suis preneur, hein. Alors je vais la mettre pour vous faire voir. Mais si je fais, si je clique là-dessus, si je veux regarder la route ou quoi que ce soit, voilà, j'ai la position de l'avion. Donc ça, je suis preneur, hein. Si quelqu'un sait comment on peut retirer l'avion ici, hein, l'avoir sans, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Alors c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Et puis si on regarde planeur, ah, j'ai pas l'avion par contre. J'ai pas l'avion, donc ça m'intéresse. Donc il faudra plus que je fasse ça. Donc, la route qu'on a suivie, effectivement, quand j'ai regardé, j'ai bien vu une route qui partait sur la droite. Et donc on n'est pas loin, de Cap Canaveral. Excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Voilà. On y arrive, on va pouvoir regarder ça. Et si on prenait le temps juste de regarder un petit peu ici, si on clique là. Alors, en auto, donc il y a 0,0, 2,0 Kias, c'est clear, 17 degrés, 30,01, et la brume n'est pas annoncée. On a 10 km, 10 miles de visibilité. Bon. Alors en fait, il faudrait que je le mette. Alors bougez pas, parce que on fait tout ensemble, hein. Je ne vous cache rien, je ne prépare rien. Voilà, je vais le mettre sur le deuxième écran. Voilà, ce qui permettra de. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu des parasites. Mon avion est complètement. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose au moment où j'ai ouvert le navigateur. Et j'ai dégringolé en altitude. On va essayer de remonter un petit peu. Et on va essayer de trouver Cap Canaveral.
Ah, on a perdu de la vitesse, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Peut-être un changement de météo, peut-être. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a? Je trouve l'aéroport. Qu'est-ce que j'ai comme point de repère? Alors, il y a une route qui traverse. Ouais, ok. Donc là, il y a une route qui traverse. On est... Cap Canaveral, il est où? Ok. Donc on va suivre la route. Alors, excusez-moi, j'ai eu de la visite et il faut que je coupe la caméra. J'ai perdu un petit peu le fil. C'était pas le bon moment, mais bon, c'est comme ça. Voilà, la route elle est là. Alors, là ici vous voyez. Ok, donc pour moi ça serait celle-là. Ok, ça marche. Ah, j'ai perdu le fil, hein. Je vous le cache pas, j'ai perdu le fil. J'ai malheureusement perdu le fil. Ouais, faut que je me reprenne. Je peux bien vouloir m'en excuser, mais c'est comme ça. Donc Cap Canaveral, il devrait être là. C'est le petit îlot qui est là. Ouais, ok, ça marche. C'est bon. Voilà, ça c'est là. Ok, donc ouais, Cap Canaveral est là. Ça marche. Je vais vous retirer ça. Voilà. Donc Cap Canaveral est là, par là. Ma vitesse est bonne. On est à 2000 pieds, ça suffit. Alors, voyons voir un petit peu. Ah, Cap Canaveral doit être là-bas, c'est pas possible autrement. Ouais, c'est bon, je crois savoir où la piste est là. Là, elle doit être
là-bas, l'aéroport est là-bas. En tous les cas, c'est boisé, hein. C'est boisé. Alors, l'aéroport est là, ok. Et on va regarder vite fait. Tac, 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 tac. Cap Canaveral est là. C'est bien lui. Avec Cap Canaveral, on est d'accord. Et donc, la piste... les fusées doivent être de l'autre côté. On va remettre ça là. Alors pour l'instant, les graphismes ont l'air d'être pas trop mal quand même, hein. Le décor a l'air d'être pas mal. Ah bah oui, yes. Ok, c'est là. La tour est là. Je pense que c'est ça, hein. Alors j'ai un éclairage, hein, qui fait ressortir le... qui me donne une couleur rouge, hein. J'ai pas pris de coup de soleil, hein. C'est comme ça, faut que je pense maintenant à travailler sur la qualité de la caméra. Alors voilà, c'est là. Alors comment est retranscrit la tour de lancement, hein, marquez, n'hésitez pas, hein, si vous dites que c'est pas la tour de lancement des fusées, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, faites-moi un petit coucou. Voilà, c'est là. Bon, bah c'est une tour tout simple. Ils auraient pu la travailler un petit peu, hein. C'est là. C'est Cap Canaveral. Alors je pense, hein, qu'en temps normal, on n'a pas le droit de la survoler. Je pense, hein. On pourrait le regarder sur Flight Planner, mais... je pense que l'on n'aurait pas le droit de la survoler. Ou avec les autorisations, mais on les a. On est en simulation, donc on a tous les droits. Le René 60 a tous les droits de surveiller les zones, même si c'est militaire ou interdit. Voilà. Cap Canaveral. Ça vaut le coup quand même, je suis content de l'avoir... de l'avoir survolé, d'avoir fait une étape bis. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à les se poser, hein. Je pense que ça suffit. Après, les alentours, je sais pas s'il y a autre chose à voir, mais on va aller se poser tranquillement. Ouais, 50 minutes de vol, c'est pas mal, hein. On va relever un peu le nez, on a tendance à piquer du nez. Là-bas, il y a une antenne, je sais pas ce que c'est comme antenne. On va faire le tour du village qui est là, de la ville, et puis on ira se poser là. Alors, on peut aller cliquer dessus.
Ah, c'est à chaque fois que j'ouvre la fenêtre du navigateur que j'ai un claquement et je baisse le son. Enfin, j'ai une perte de son. Alors, la 31. C'est la 31 qui est privilégiée, donc c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Vous voyez, puis ce 31. Ok. Est-ce qu'on a le nom du... On est là, est-ce qu'on aurait le nom? Non, j'ai pas le nom, on est là. On est là, je sais pas ce que c'est ça. C'est pas comme Little Nav Map. Little Nav Map, on peut avoir les noms, là je les ai pas. Allez, on va faire le tour de l'antenne. On ira se poser en 31. On ira se poser là-bas. Parce que c'est... Pas rester dans l'axe de la piste, hein. On va faire quand même rester à peu près cohérent dans le survol de l'aéroport. On n'a pas le droit de traverser les axes au moins aussi bas que ça. Donc on ira couper là juste après. Voilà, on fera un mi-piste quand même. C'est bien qu'on a tous les droits, mais bon, restons un petit peu cohérents. Il faut rester un petit peu cohérent. Voilà ce que ça donne le Cap Canaveral avec Microsoft Flight Simulator 2024, hein, avec un avion qui fonctionne. Écoutez, c'est le... Ah, pour moi, c'est une découverte, hein. Ah, celui-là, il est complet, hein. Il tourne bien, celui-là. Vous allez voir cet avion comme on peut faire des atterrissages vraiment très courts, hein. Vraiment très courts. C'est vraiment un avion fait pour les pistes très courtes. Donc là on arrive sur du bitume, donc c'est le luxe pour lui, hein. On pourrait même pratiquement atterrir sans voler. Alors on va mettre quand même un cran de volée.
curieux que je n'ai pas de phare de taxi ni de landing sur cet avion-là. Vraiment curieux. Attends qu'il fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de bug, il fonctionne vraiment bien. Il y a du vent, hein, ça souffle. Hein. Je sais pas combien on est, mais ça souffle. Hein. Il est pratiquement au ralenti. Hein. C'est vraiment super. On pourrait pratiquement se laisser tomber comme ça. On est vraiment très très court. Hein. Voyez, on tombe vraiment incroyable. Regardez ça, regardez ça. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ah, c'est absolument génial. Regardez ça, je pourrais presque me poser comme un hélicoptère. Ah, c'est dingue. Ah, c'est vraiment génial. C'est vraiment... Regardez ça. C'est pratiquement comme un hélicoptère. Comme un hélicoptère. Ah là là. Comme un hélicoptère. Bon, écoutez, attendez, bougez pas, on va faire pause. Voilà. Comme un hélicoptère. Donc on va arrêter là. Bah, c'est mon premier crash hein, depuis le temps que j'ai commencé comment dire, à faire cette balade autour de la planète. Ça sera été folklorique. Et bah, je m'en excuse, mais voilà. Donc j'ai voulu jouer le malin. J'ai pas vu que j'étais à la limite du décrochage. Mais c'était pour vous faire voir qu'on pouvait presque se poser comme un hélicoptère. C'est pas un hélicoptère, la preuve. Voilà. Ah, bah écoutez, c'était la 30 étape 30 bis. Hein, c'était la découverte de Cap Canaveral. Hein, je suis content de vous l'avoir fait découvrir. Pour moi, c'était une découverte. C'est pas trop mal. Hein. Eh bien, ça a le mérite d'être découvert. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah rien. Donc, je vous donnerai dans pas longtemps la suite de la prochaine étape. Alors, je sais pas si je pourrais vous le faire voir. Bougez pas. Je vais tenter quelque chose comme là. Je vais remettre ça. Ah, voilà, donc on va aller ici dans les dossiers et on va descendre. Voilà, on va descendre. Ça, c'est tout le plan de vol jusqu'à Ushuaïa. Il est fait, tout est fait. Et on va aller cliquer sur la 31e étape qui est 31e étape. Alors ici, c'est des avions. Hein, voilà, c'est pas, on les fera pas en C-172 ni en voilà. C'était des tests. Oui, ouvert. Voilà, ça sera notre prochaine étape. Donc, ça sera sur Orlando. Et on va descendre jusqu'à Miami. Donc là, théoriquement, c'est Miami. Hein. Ouais, c'est ça, mais c'est Miami. Hein. C'est ça. Miami... Ok, donc on aura des points de repère. Hein. Voilà, on tâchera de le faire. On le fera en VFR sans GPS. On verra un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, ça sera la prochaine étape. Ça, on descend sur Miami. Là, je pense qu'il y aura des coins à voir aussi. On tâchera d'aller voir la plage, tout ça. On verra un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape, c'est l'étape 31 de notre balade autour de la planète. Voilà, direction Ushuaïa. Sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Merci aux abonnés, hein, merci d'être toujours fidèles. Comme je dis toujours, j'en ai pas beaucoup, mais je pense avoir les meilleurs, et j'en suis sûr. Voilà. Donc si vous avez cliqué sur la vidéo, ben, merci à vous. Hein, merci à vous qui avez cliqué sur la vidéo, qui avez eu la curiosité
la curiosité de voir ce que je vous propose, hein, cette balade autour de la planète. Là, c'était la découverte de Cap Canaveral. Et donc, si vous le souhaitez, mettez un petit pouce bleu. Alors, j'en ai pas beaucoup non plus, mais quand j'en ai, ça fait toujours plaisir. J'ai regardé, généralement, j'en ai un, deux. Il y a une vidéo où je dois en avoir trois, je crois. Donc, c'était voilà. Mais ça fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas si vous voulez. M'encourager à continuer, mettez un petit pouce bleu, voilà. Et puis un petit commentaire, simplement un petit coucou, un salut, ça suffit. Voilà, vous marquez salut, coucou, ça me suffit. Voilà, ça me permet de voir que vous êtes passé. Et ça sera bien. Plein de bisous à vous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour l'étape 31 qui va nous amener sur les plages de Miami. Voilà, allez. Bisous à vous, merci à tous. Et puis à bientôt. Allez, c'est parti, je vous laisse. Prenez bien soin de vous en tout cas. Please take me home.